Oui, oui, oui. Wow. Ah ouais, let's go. Yeah. Oh là. Oh. Vite, vite. Yes. C'est la grosse. Sors la net, sors la net. Sors la net. Ça, c'est de la qualité de poisson, semaine. C'est fou, raide. Pas vrai, je me suis trompé de piton. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre live. Hey, c'est fou, bienvenue dans un Gab Fishing live stream. Un troisième de suite en 3 jours. J'ai la possibilité de le faire, fait que j'en profite avant que ça soit pas possible. Fait que bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. On est 5 déjà. Oh yes! Qui est en place? On a Tommy Brasseur. Oh yes! Il y a moi-même qui se commente lui-même. Il y a Patrick, Denis, il y a Wi-Fi Namething. Oh yes! Il y a d'autres mondes aussi. Merci de vous joindre à nous. Vous pouvez vous manifester dans les commentaires. On est tous du beau monde. On est tous du beau monde. Du bon puis du beau. On est cute. On est tous cute, toute la gang. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai demandé l'avis à Tommy Brasseur. Ben là, ok, là, t'es à 14%. Fait que c'est sûr, tu me feras pas de feedback aujourd'hui sur les mouches que je vais monter, c'est sûr et certain. Tu pogneras ça dans quoi? Tu vas pouvoir revisiter ça, soit sur YouTube dans quelques semaines, ou bien sur Gab Fishing exclusif, sur Patreon. Le lien est dans la description. Si tu veux avoir toutes les exclusivités, je vais t'expliquer le concept pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui ne connaissent pas la teneur du live. C'est un live exprès pour discuter tout en montant des mouches. Hey, on va exploiter le café que j'ai à matin, à ta peu. Ouais, Café Time, Café Time. On n'échappe pas ça. Non, on n'échappe pas à ça. Puis mon café, je l'ai fait spécial. Là, c'est une double dose de Nespresso, des petites capsules. Après ça, j'ai mis un petit fond de lait dans une tasse que j'ai fait chauffer pendant 10 secondes dans le micro-ondes. Puis après ça, ce que j'ai fait, j'ai pris du sirop Mocha de Fit Cook. Ça se vend genre 10$ la bouteille. T'en as une bonne quantité. Puis j'ai mis comme un dixième de bouchon. J'ai mis comme un petit fond de bouchon dans le lait. Après ça, que j'ai fait mousser avec une machine qui spin. Fait que ça fait un lait mousseux Mocha que je garoche là-dedans. Ça fait un café latte à saveur Mocha. C'est de toute beauté, c'est un délice, c'est magnifique. Fait que là, la teneur du live, à quoi ça rime pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne savent pas à quoi s'en tenir pour le live, vu que c'est la première fois qu'ils voient ça. On discute. Je monte des mouches, je fais participer le monde dans le chat. Je suis toujours en train de vous regarder écrire aussi pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis les mouches, dans le fond, j'en monte 4, j'en monte 5, tout dépendant ma forme, mon inspiration aussi, parce que veux pas, c'est quand même du temps. Puis je vous montre étape par étape qu'est-ce que je fais, le matériel, pourquoi, dans quelles conditions que je monte ça. Puis après ça, si vous voulez écrire dans les commentaires pourquoi vous utiliseriez cette mouche-là, dans quelles conditions, est-ce que vous la feriez plomber, exemple, plus petite, plus grosse, des plus grandes fibres de poils de je sais pas trop quoi, un autre type de millard, tu sais. Ça, c'est toutes des affaires. Lâchez-vous lousse dans les commentaires, tant que c'est bienveillant, puis que ça fait participer le sujet, puis que ça fait vivre le live et le sujet. Let's go! Puis le live en tant que tel, il va être disponible en intégralité du moment où vous le regardez live. Je vous couperai pas le montage en direct, sinon ça vaut pas la peine de faire un live. Fait que pour ceux qui écoutent le live, vous pouvez l'écouter en entier. Vous avez accès à ça en entier. Après ça, dès que le live se termine, je fais disparaître le live. Vous n'avez plus accès au live YouTube, vous ne pouvez plus l'écouter. Dans la prochaine demi-heure ou la prochaine heure, je fais disparaître ça. Après ça, je fais un montage fini seulement des 2 premières mouches. De l'introduction jusqu'à la fin de la deuxième mouche. Après ça, vous allez avoir ça gratuitement après ça, plus tard, des semaines plus tard sur YouTube. Si vous voulez revisionner, si vous voulez vous retaper ou si vous voulez avoir accès en tout temps à l'intégralité des lives, c'est sur Patreon que ça se passe. Vous pouvez aller dans la description. J'espère que j'ai mis une description. Ça fait 4 lives que j'écris ça. Allez dans la description. J'ai-tu une description? Oui, c'est ça. Pour écouter mon podcast, tu peux aller sur Gab Fishing Trip. Tu peux t'abonner gratuitement, puis tu as accès à mon podcast audio que je sors une fois de temps en temps. C'est gratuit, puis ça parle tout le temps de pêche. Des fois, je fais du review de documentaires. Des fois, je parle de mes sorties de pêche. Qu'est-ce que je fais par rapport au montage de mouches. Tout mon monde, tout ce qui entoure mon monde de la pêche. Et plus encore, j'en parle là-dedans. J'ai des invités, j'ai des chroniques, j'ai des entrevues. Vraiment très variées, toujours en matière de pêche. Après ça,
c'est ça, tu as accès au contenu exclusif après ça sur le Gab Phishing exclusif sur Patreon. J'ai mis un petit lien aussi dans la description. Puis aussi, tu peux rejoindre ma communauté Discord. On est rendu pour une vingtaine là-dessus, tous des gens bienveillants, axés sur le partage, la communication. Discord, c'est comme un gros messenger, comme un gros groupe Messenger, mais à peu près fois 1000. Parce qu'il va y avoir des catégories de conversation, des catégories de sujets. Tu vas voir, il y a comme un menu, là, un peu comme quand tu magasines, mettons, des souliers. Tu as comme menu, men's, women's, tu as la taille, puis tu as la marque. Mais là, c'est un menu avec des sujets de conversation de pêche. Aussi, il y a des sujets, il y a des catalogues de partage de photos. Il y a des catalogues aussi forfaits, rabais. Si tu veux des aubaines, tu peux garocher ça là-dedans. Comme ça, les autres membres du Discord peuvent en profiter. Puis il y a quelque chose d'unique dans ce Discord-là, c'est qu'on peut faire des salons vocaux. Puis moi, ce que je fais comme petit plus, moi, j'enregistre mon podcast comme je le fais, mettons, le matin. Je peux pas vous avertir à l'avance parce que mon horaire n'est pas régulière, mais j'offre aux membres Discord de pouvoir assister auditivement au taping du podcast. Fait que tout ce que je fais, c'est que je démarre une conversation vocale, puis après ça, les gens peuvent entrer dans le salon pour écouter moi qui tourne le podcast. Fait que, en plus, vous pouvez écrire dans le chat à côté exactement comme ça se passe sur YouTube en ce moment. Fait que c'est vraiment le fun, très interactif. Ça fait participer un bon nombre de. Un bon nombre. Voyons, je ne vois plus la discussion. Et où? You le chat, ok, il est là, parfait, yes sir. Fait que, on est 6 maintenant, merci. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. On va commencer sous peu, là. On va se faire du fun aujourd'hui. Fait que voilà, c'est ça, c'est les options qui s'offrent à vous pour mon contenu. Sinon, si tu veux vraiment pas rater les lives en direct, puis tu veux savoir comment pas rater ça, ça fait 3-4 personnes qui me le demandent. Comme je l'ai dit, mon horaire n'est pas régulière. Fait que le meilleur moyen pour toi d'assister au live en direct comme tu l'as en ce moment, c'est en t'abonnant évidemment sur YouTube à ma chaîne Gab Fishing Trip, mais il y a encore quelque chose de plus que tu peux faire pour t'assurer. Quand tu t'abonnes, tu cliques sur la petite flèche, ben, tu cliques sur t'abonner, puis après ça, tu as comme une petite flèche qui te déplie des options par rapport à ton abonnement. Tu sais, ça va te présenter des options de notification. Puis active toutes les cloches de notification. Je pense que c'est active la cloche toutes les notifications. Je pense que c'est ça. Parce que si tu veux juste t'abonner, ça se peut que que YouTube te réfère pas tout le temps mes notifications YouTube quand je sors une vidéo puis quand je prépare un live. Fait pour t'assurer que tout ça soit en bonne et due forme, clique sur la cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, tu vas être safety, all the kit. Fait que là, on est encore 6, let's go. On va commencer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, Bomber style Labrador. Bomber lapin. À taper. Non, moi, je m'enligne pas là-dessus aujourd'hui. Je m'enligne sur des très belles mouches. Toi aussi, Tom, tu fais des super belles mouches. Mais moi aussi, je fais des belles mouches. OK? Moi, ma spécialité, ce que j'ai découvert avec les derniers mois, c'est que j'adore travailler les plumes de perdrix. OK? Les plumes de perdrix. J'en ai un méchant paquet, là, pour ceux il y en a qui me font une chasse personnelle puis qui viennent me fournir. Mais tu sais, des plumes de perdrix, du veignard, comme ça. Là, on va commencer avec une mouche comme ça pour débuter le bal du montage de mouches. On va monter des partridge. Des partridge, c'est comme. C'est carrément un streamer, ok? C'est définitivement un streamer. Ce n'est pas une mouche sèche. Ce n'est pas une. C'est une mouche noyée émergente. C'est fait pour être animé dans l'eau. Et j'ai eu beaucoup de succès avec ça, avec des tailles 12, des tailles 10 dans les petites rivières. Dans les petites rivières, puis quand il y avait du courant, je te faisais aller ça dans le courant. La truite était quand même compétitive dans les endroits où j'étais, fait que ça se faisait pas prier, puis ça sautait assez rapidement sur le leurre. Fait que c'est une très bonne façon de garnir votre boîte de mouches pour pouvoir aller titiller les rivières du Québec. Et c'est très efficace. Puis avec le temps, c'est devenu mon matériel préféré. Vraiment, là, oui, je fais la donne olive, oui, je fais une coupe de muddler, oui, c'est ça. Mais la partridge, j'ai découvert que c'est de toute beauté travailler avec ce matériel-là. C'est fragile, mais c'est tellement des belles mouches. C'est tellement des belles mouches. Tu peux faire tu peux mettre toutes sortes de couleurs aussi au corps. Je vais vous montrer étape par étape comment qu'on fait. Fait que ce qu'on va faire, je vous mets en pause maximum 1 minute, ok? Je me lève, je tasse tous mes cossins, je mets mon matériel prêt pour faire le montage de la première mouche. Excellente pour la truite en rivière, ok? Je prépare mon matériel. Restez là, c'est parti.
Oh yes. Oh yes. Placer ça de même. Avancer un peu comme ça. Oh yes. Bon, je prends encore une petite gorgée de café parce que je sais qu'à un moment à monter des mouches, il devient fret, c'est pas trop long. C'est pas trop long. Oh yes. Parfait. Bon. Placer ça de même. Ok, parfait. Fait que là, on va commencer par une partridge avec du barbless. De plus en plus, je passe mes hameçons barbless comme ça. Peut-être que je pourrais me faire des boîtes sans ardillon. Et essayer d'être encore plus respectueux de la nature que je ne le suis déjà. Alors, on va commencer par une... c'est un hameçon. Je sais pas c'est quoi la marque, mais il est barbless puis il est numéro 6. Bon, tant qu'à moi, toutes les marques sont différentes. Là, sont toutes différentes l'une de l'autre. Je ne saurais pas vous dire la grosseur exactement par rapport à une autre marque, mais je me souviens même plus de la marque pour vrai. J'avais acheté ça dans une boîte préfaite aimantée, tu sais, des petites boîtes minces avec des petits coraux blancs aimantés. Toutes les hameçons étaient dedans. Non, ils étaient tous à part, dans des petits sachets, c'est ça. Mais il y avait possibilité de le mettre dans la boîte. Fait que c'était comme une boîte de mouches qui venait avec des hameçons. Fait que j'ai gardé ça pour pouvoir aussi monter des mouches sans ardillon. Et voilà qu'on va en monter une aujourd'hui. La partridge, c'est on va faire une queue, peu importe, on va la faire visible, faire un petit contraste, puis après ça va être une succession de dubbing et de sophacle, de perdrix, dubbing, sophacle, dubbing, sophacle, dubbing, sophacle. Fait qu'on va commencer avec la queue, puis là, moi j'ai du matériel de mouche aussi, je me fais donner du stock à peu près dans... Oh! Salut Benzoveil, salut! On monte des streamer partridge un matin. On se lâche lousse, on y va côté artistique. Oh yes, toi, t'as-tu déjà monté ça, des streamer partridge? Alternance de dubbing, plume de perdrix, dubbing, plume de perdrix, dubbing, plume de perdrix. C'est ça qu'on monte à matin. On se lâche lousse là-dessus. Oh yes. Oh yes, parfait. Fait que là, moi, je me fais donner des fois du stock puis des plumes à job, à l'hôpital, parce que le monde savent que je pêche, puis je parle rien de ça, la petite pêche. Là. Fait que là, le monde sont comme, hey, j'ai des mouches, j'ai des plumes à la maison. T'aimerais-tu ça? Moi, je me sers pas de ça. Moi, quand je m'en vais à la chasse, là, je m'en vais à la perdrix. T'aimerais-tu ça que je te ramène des plumes? Je fais, let's go. Let's go. Il y en a une, là. Je pense qu'il était 5. Puis ils ont pogné comme un genre de 25 perdrix en tout. Là. Ils m'ont ramené un ziploc là, stacké de plumes rigides de cul de perdrix. Là. C'est comme des plumes de dindon, mais de perdrix. Là. Je sais pas comment on appelle ça, ce style de plume-là. Mais ils m'ont ramené ça, c'est compacté. J'ai ça dans mon congélateur. Là. Je m'en sors une fois de temps en temps. J'en ai d'autres ici parce que Tardy Dougie, peut-être qu'il est dans les commentaires, je ne sais pas trop. Mais c'est ça, lui, il est allé à la chasse aussi, puis il m'a ramené une panoplie de plumes de perdrix. Il est encore à la chasse, il est en train de préparer ça dans son congélateur. Il est en train de tout préserver ça. Ça va être de toute beauté, faire des belles mouches de la sorte avec ce type de plume-là. Fait qu'on va commencer, moi, j'ai une employée, une collègue qui me fournit, une fois de temps en temps, je lui demande, hey, t'as-tu encore des plumes de perroquet? Parce qu'elle a deux perroquets, tu sais, des énormes perroquets rouges multicolores là, qui parlent, là, puis quasiment, ils vont partir ton char le matin avant que tu aies travaillé. Ils ont ça à la maison. Puis, elle m'a donné ses plumes les plus laides. OK? Ses plumes les plus laides. Et ce sont de magnifiques plumes. OK? On monte quoi aujourd'hui? Sur le fly. Oh, salut! Salut sur le fly. On est 7, c'est malade. Hey, yes sir! Yes sir, vous êtes sur le plus tard matin? Je sais pas si c'est la journée. Est-ce que, dans les commentaires, vous pouvez me dire, est-ce que le vendredi matin, c'est votre journée de disponibilité ou ça donne comme ça? Je suis curieux de savoir ça. Je suis encore comme en analyse du marché pour tester c'est quoi les journées les plus qui peuvent être les plus visibles pour mon live, même si des fois mon horaire n'est pas régulier. Fait que oui, qu'est-ce qu'on monte aujourd'hui? On va monter des partridge. On va être dans le streamer. À l'ancienne partridge, j'ai découvert ça, que je tripais sur le montage de partridge. J'adore ça. Puis ça fait des maudites belles mouches quand on se donne la peine d'en faire des super belles. Fait que là, on va commencer par un patron. Là, je vais le répéter juste une dernière fois. Là. Je travaille, j'ai ton stream, mon écran sur le côté. Ok, c'est bon, parfait. Yes, yes, yes. Oh yes, le monde, ça l'ouvre de la job. Yes sir, j'adore ça. Non, c'est pas vrai. Travaillez, soyez payés dûment. Fait que là, on va commencer par faire une queue ici avec une plume de perroquet. Ça fait vraiment un beau contraste. Puis en plus, c'est un peu réfléchissant. T'sais, fait que la lumière, elle tape dessus. Fait que ça peut offrir un beau contraste là-dessus. Fait qu'on va commencer avec du 6.0. J'espère que c'est du 6.0. Yes. Yes, oui. C'est du 6.0. Parfait. Fait que là, je vais me raccourcir ça. Fait que je monte sans ardillon pour cette mouche-là. Comme ça. Numéro 10 dans une marque que je me souviens plus c'est quoi. Mais l'hameçon s'y prête bien pour le montage de cette mouche-là. Comme ça ici. Comme ça. Oh yes.
Parfait. Oh yes, ça c'est bon. Parfait. Ok, c'est good. Fait que là, je me suis starté à l'arrière de la mouche ici. Là, je vais prendre, un peu comme on fait une queue de modeler minot, je vais aller me chercher deux belles fibres de chaque côté de la... Deux petits paquets de fibres de chaque côté de la plume, puis je vais installer ça à l'arrière. Ça sera pas très long. Ok, j'ai coupé mes deux petits tapons de plume que je superpose une face à l'autre, que je les mets, je superpose leur concavité une en face de l'autre pour donner ceci. Tu dis, Benzovez, c'est une plume de coq-à-ciel. Ok, le gros perroquet rouge, vert, bleu, avec de très longues plumes, un petit masque aux yeux blancs avec un gros bec, là. C'est ça un coq-à-ciel. C'est comme ça que ça. Moi, j'étais sûr qu'un coq-à-ciel, c'était un perroquet blanc avec une espèce de toupette blanc avec des plumes sur la tête, là. Moi, je pensais qu'un coq-à-ciel, c'était uniquement, comment je dirais bien ça, un perroquet blanc, plus petit, tu sais, un perroquet qui est gossant en plus, là. C'est ça? Ok, bon, parfait. Comme ça, ok. Donc là, je vais installer ma plume ici, à l'arrière. Je peux la faire dépasser. Je la fais dépasser. Je veux pas qu'elle soit comme ça. Tu sais, je veux pas qu'elle soit excessivement dépassée. Puis je veux pas que ce soit un petit toupette. Je veux y aller comme entre les deux, comme ça ici. Encore une fois, à vous de découvrir ce qui marche le mieux. Et là, je viens l'emprisonner. Oh yes, belle installation. Good job, Gam. Parfait. Avant, j'avais de la misère à installer mes plumes. Là, c'était toujours un peu canté sur le côté. Mais quand t'as la twist après ça, je m'arrange toujours pour pincer le plus proche possible de mes doigts. Puis après ça, je lâche rien. Puis je stack le plus possible. Puis à date, c'est le truc qui. C'est le truc qui m'a aidé le plus. Parce qu'avant, je pinçais, toc. Après ça, j'essayais de replacer la plume, mais non. Ta plume est droite. Ta pince, tu pinces ta plume, tu fixes un premier tour, après ça, tu roules un peu, puis ta plume est super droite. C'est avec l'expérience. Comme ça. Puis là, dans un tour de partridge comme ça, on va utiliser du dubbing et excuse-moi, on va la faire olive. Là, on va la faire. Ça va être une partridge olive. Je vais devoir choisir les fibres les plus longues pour faire des tours de partridge. Mais ce qui est important aussi, c'est de garder le corps de l'hameçon le plus mince possible. J'ai découvert ça. Plus mon corps est gros, moins ma perdrix, moins mon sofacle va moins bien se marier quand je vais tourner. Fait que oui, ça peut fonctionner, mais ça va être moins, moins, moins en finesse. T'sais. Les fibres vont être un peu pitchées un peu partout. Ça va se promener un peu n'importe comment. Fait qu'après ça, il y a toujours matière à rouler. Après ça, l'espèce de cône de fibres de perdrix vers l'arrière pour replacer toutes les fibres. Mais n'empêche que, organisez-vous pour que votre hameçon soit le plus mince possible quand vous appliquez ça. Oh yes, parfait. Une petite gorgée de café. Fait que pour l'occasion, on va commencer. Moi, je vais ajouter un petit brillant subtil. Fait qu'on va y aller avec du Ice Dub UV. C'est un espèce de blanc-violet brillant. Bon, fait que ça ajoute un peu de brillance à la mouche parce que toute la position de dubbing qu'on va faire durant l'installation de la mouche, du montage, voyons, vierge, de mouche, à la fin, on va te passer une petite brosse à dents là-dedans, puis on va essayer de mélanger les fibres de perdrix avec le dubbing. Fait que ça va faire une espèce de mouche avec un peu de brillant un peu partout. Fait que ça ne sera pas juste une boule de dubbing, une partie de plume, une partie de plume, une boule. Après ça, avec la brosse à dents, on te mélange ça. Fait que ça va être brillant un peu partout. Fait qu'on roule du dubbing pour atteindre quasiment un 3,16 de pouce. Comme ça. Puis on le garde un peu ébouriffé. Un peu échevelé. On veut pas faire une grosse affaire une belle boule toute compacte. Là. On veut pas faire une bidette avec ça. Parce qu'on veut de la matière aussi à brosser à la fin, c'est ça. Puis comme ça, ça va. Comme ça. Si ça a cette allure-là, moi, à date, pour moi, c'est une belle proportion.
Merci, il y a du monde qui vient d'arriver. Let's go, let's go. Salut tout le monde, merci d'être venu. On monte des streamers, principalement Partridge, puis on va se lâcher lousse après ça sur la créativité. Parce que oui, je vais la faire Olive, mais peut-être que je vais ajouter quelque chose de funky à la fin, quelque chose qui va venir tout englober. Moi, j'étais allé sur Irish Laugh Fly, c'est tout ça? Le groupe, c'est un groupe de mouches irlandaises. Puis ils utilisent beaucoup la Partridge avec ça. Puis ils font des mouches quand même, c'est des petits streamers ou des mouches émergentes ou des mouches noyées. Je sais pas trop comment vraiment les appeler, mais elles sont tellement belles, ça relève vraiment un côté artistique, puis j'adore faire ça de cette façon-là. Fait que là, on va commencer avec une première fibre de perdrix, un Sofaka. Je vais aller la choisir scrupuleusement. Ok, on va commencer comme ça. Fait que là, on voit ici, tu as la plume ici, frette. Comme ça. Fait que là, je vais la dégarnir de toute son espèce de petit marabout là, sur le côté du rachis. Pour n'obtenir que ça. Et là, il faut aussi se poser la question, le rachis, oui, c'est un rachis qui est plutôt soft, parce qu'on va devoir le tourner, mais il y en a des plumes qui sont assez rigides. Là, je sens qu'elle est un peu rigide. Donc, on va l'essayer. C'est du matériel qui est sujet à casser aussi. Fait que si vous vous trompez, c'est pas bien grave. Il y a un sac de plumes, c'est fait pour piger dedans aussi. Là. Fait que ce que je fais, je prends la pointe du rachis, la partie la plus. Le tip de la plume, et je replie vers l'arrière l'entièreté des fibres pour obtenir cette allure-là. Comme ça ici. Après ça, là, ma pince a tourné. Elle est où? Elle est là? Okay, c'est bon. Là, je vois. Comme ça. Parfait. Là, on va prendre la plume, on va mettre la concavité vers le bas, comme ça. On va installer le point ici. Tu vois que tu as le toupette, puis après ça, tu as la grande partie de plume, puis tu as la pointe aussi où ce que tout a brisé, où ce que tout se sépare. On va mettre ça juste à la fin du dubbing ici. On va après ça rouler ça. On va te le fixer vers l'arrière, puis vers l'avant aussi. Puis on va rouler le fil de la même distance à peu près que j'ai placé mon dubbing. Fait qu'on va faire une superposition et on va essayer d'avoir une distance égale. Tu vois, mon fil arrive vers l'avant de la plume, de la même distance que j'ai fait le dubbing à peu près. Fait que on va se faire une alternance dubbing, plume, puis on va essayer de poursuivre le corps jusqu'à l'avant, jusqu'à la tête. Fait que si, c'est ça. Fait que si, ça se peut que mes explications soient pas toujours claires. Hein. Je suis très instinctif sur mes explications. Là. Fait que là, ce que je fais, je prends la pince à tourner. Doucement, délicatement, je viens pincouiller. Pincouiller. C'est-tu un terme, ça? Pincouiller? Pinciner? Je pince les fibres entre elles pour les coller. Comme si je voulais les merger ensemble vers l'arrière. Comme ça va les orienter. Et après ça, je tourne doucement. Je commence un début de premier tour. Puis, c'est pas grave si les fibres partent dans tous les sens. On dirait qu'au début, ça va être ça, vu que mon corps est un peu épais. Fait qu'il faut toujours orienter les fibres vers l'arrière. Le plus possible, les fibres vers l'arrière. Comme ça. Puis on garde toujours la concavité vers l'arrière. Fait que si tu vois que la plume elle vire vers le plafond, garde toujours le creux de la plume vers l'arrière pour garder une forme conique durant l'installation. Tu replaces toujours les plumes comme ça. Oh yes, comme ça. Ah, pas pire installation, pas pire. Hey, ça va faire beau avec la plume de perroquet à l'arrière. Là. Comme ça ici. Là, quand j'ai fini, j'ai tout pris les fibres de perdrix. Je t'arrête ça là. Je te fixe ça. Puis je coupe le rachis le plus proche possible. Comme ça. Voilà. Et après ça, je reprends toutes les fibres. Et je viens les rouler juste un petit peu vers l'arrière. Comme ça va caler un peu. Ah, j'avais dit que ça allait caler, mais on dit que ça allait juste frickler. Comme ça, vers l'arrière. Comme ça. OK, ouais, voilà. Comme ça. OK, fait que ça, c'est la première installation. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Gris-brun, pas mauvais comme couleur. Puis en plus, brun, là, vous le voyez pas, mais la plume de perroquet,
on est plus dans du rouge, orange brûlé. C'est plus ça aussi. Là. Fait que, puis le dubbing est UV, blanc, violet. Fait que tout ça va faire en sorte que ça, à la fin, là, ça va être écœurant. Fait que là, si on était enregistré, préfait à l'avant, j'aurais fait un fast-forward. Mais là, on va se faire une alternance comme ça jusqu'à la tête. Fait que la mouche, vous avez la recette principale jusqu'à la tête. Puis on essaye de finir un petit peu. On va essayer de finir l'alternance de dubbing puis de plume environ à 2-3 16 de pouce avant l'œillet pour avoir l'occasion de faire une belle tête puis que ça soit pas stacké puis tout pogné. Comme ça ici. Puis quand on roule un dubbing après ça, comme ça ici, ça vient caler encore un peu plus la fibre de perdrix. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Là, je viens d'installer mon petit dubbing à peu près de la même distance que j'ai faite avec la première. Et là, je quitte le micro pour choisir une autre plume. C'est parti. Oh yes. Y a-tu du monde qui ont ça? Des partridges dans leur boîte de mouche? C'est pas un patron qui se vend dans les grandes surfaces, ça là. Puis dans les grandes surfaces, ils vendent pas toujours de la perdrix. Fait que je sais pas si vous avez déjà ce patron-là dans vos boîtes, là. Ou si vous avez déjà vu ça quelque part dans une grande surface, mais moi, à date, j'ai jamais vu ça. À date, c'est tout le temps comme la Modeler, Mickey Finn, Maggox Melt, puis des Maggox Melt, c'est le patron hyper international, là. Avec quasiment avec des petits yeux, là. Il n'y a pas de funkiness, là. C'est très, très, très mainstream, très, très crafty, là. Comme ça. Ok, là j'ai mon autre plume, comme ça ici. Je viens de l'installer à la base, juste à la fin du dubbing, que je viens fixer. Je fixe vers l'arrière pour me coller le plus possible au dubbing que j'ai fini d'installer. Comme ça. Et après ça, je retourne un peu vers l'avant. Comme ça. J'enlève l'excédent. Je pourrais rouler, là, mais c'est juste que je veux garder mon corps très, très, très mince pour mieux rouler ma plume. Comme ça ici. Ok, comme ça, j'arrête là. Parfait. Ma pince a tourné. Oh yes, il y a du monde qui vient de se rajouter. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on monte des streamer partridge. Si je monte autre chose parce que j'ai plus d'inspiration, mais j'ai toujours de l'inspiration pour des streamer partridge. C'est mon matériel préféré, la perdrix. Fait qu'aujourd'hui, on commence avec un hameçon sans ardillon, avec des plumes de perdrix olive. Vraiment un super patron. Vraiment, là, je capote. Fait qu'on tourne la plume, comme ça ici. Comme ça, toujours orienter les fibres vers l'arrière. Puis c'est un matériel fragile, fait qu'on y va doucement. Comme ça. On prend toutes les fibres, on se lâche lousse là-dessus. À date, ça va bien, j'ai pas d'embûche. Je pense que la difficulté là-dessus, c'est... je pense que la difficulté, c'est de garder ton corps mince, plus possible, pour que ta fibre de perdrix, elle se merge, elle tourne bien autour. Puis aussi, le défi, en tout cas, mon défi à moi, au début, c'était ça, c'est d'arriver à la bonne place derrière l'œillet pour faire ta tête. Fait que des fois, je rajoute une plume, je fais une superposition de 2 plumes back-à-back. On réussit toujours par s'arranger. Puis arriver à la bonne place à la fin, mais il faut se donner l'occasion de le faire. Fait que là, j'ai 2 plumes de fête, 2 dubbing de fête. Fait que là, on perd pas espoir, on lâche pas la pitette, on se remet du dubbing, comme ça ici. Je l'ai-tu assez mis? On va le découvrir. Je retrousse les fibres vers l'arrière puis je roule. Ça va aussi étamper un peu la plume vers l'arrière. C'est toujours intéressant pour ça. Tu vois, ça l'a mergé un peu. Il m'en manque un peu, par exemple. On va en mettre un peu ici. Puis dans l'eau, ça fait carrément un petit poisson ou un petit insecte, mais la plupart du temps, c'est un petit poisson. Je pense que ça imite. Fait que dans des endroits très compétitifs, là, où ce que la truite elle se pile dessus pour bouffer, là, watch out. Comme ça ici. Ok, parfait. Et devinez quoi? Oh, on est 11! Oh yes sir! On est 11! On est-tu capable de battre le record? Hier, c'était 11. On est-tu capable de se rendre à 12, à 13? Y a-tu quelqu'un invité dans le live pour battre ce record-là? Allez sur les réseaux et invite quelqu'un. N'importe qui. Quelqu'un. Je veux voir 13 sur le compteur. Ça serait malade. Comme ça. Ok, j'en ai une autre. Je me suis dégarni une autre plume. Comme ça ici.
J'ai fait un patron capsule en bonne et due forme. Ça va sortir plus tard là, sur YouTube. C'est exactement le même style de mouche, mais avec un format monté. Comme ça ici. Avec du montage, excuse-moi. Ok, fait que là, j'appose la plume ici. C'est sûr qu'une mouche comme ça, il y a un aspect de redondance, mais c'est pas parce que c'est redondant que c'est lettre. Haute taboire, que c'est pas lettre parce que c'est redondant. C'est pas parce que c'est redondant parce que c'est lettre. Comme ça. Il y a des mouches qui ont plusieurs petites étapes différentes, mais eux autres, ce type de mouche-là, ça revient au même parce que c'est une alternance jusque derrière le guet. Comme ça. Comme ça ici. On va continuer de se projeter. Comme ça. Voilà. OK. Encore une pince à tourner. Comme ça. Puis, t'as mis brasseur. T'es rendu à combien de batterie, là? T'es rendu à 10, 9? Je peux pas croire que t'as pas de chargeur. À chaque fois, là, t'as mis brasseur, là. À chaque fois qu'on se fait un FaceTime le soir pour monter des mouches. Toujours à 8%. De toute beauté. De toute beauté. Y'a pas de chargeur, ce gars-là. Y'a pas de chargeur. Jette-toi un chargeur, man. Mais c'est peut-être ta batterie aussi qui fait défaut. Tu sais, des fois, là, à se servir de ça 24 heures sur 24, des fois, la batterie, elle vient fatiguer. Ok, parfait. Comme ça, on fixe. Puis des fois, c'est ça que si les fibres partent un peu sur le côté, c'est à ça que ça sert, rouler ton... faut rouler un peu de fil vers l'arrière pour compacter un peu le tout. Là. Fait que je fixe ça ici, puis je m'en vais vers l'arrière, comme ça. Et voilà, ça vient merger un peu plus. Comme ça. Comme ça ici. On lâche pas, encore du dubbing. Comme ça. Oh yes. Fait que, c'est sûr que dans des mouches, il y a plusieurs étapes différentes. Je parle un peu plus, c'est sûr et certain. On roule un peu de dubbing. Comme ça. Oh yes. Ok, là, je sens que ça va commencer à achever. Ça va commencer à achever. Là, je vais mettre une autre plume de perdrix. On va... Ouais, une autre belle plume, là. On n'en regardera pas. On se les préservera pas pour en faire d'autres plus tard. Hein. On va faire une belle mouche aujourd'hui. Here and now. Comme ça. Voilà. Une autre belle plume comme ça ici. Je libère l'extrémité. Plusieurs façons d'installer de la plume de perdrix ou des plumes, des sophacoles en général. Il suffit d'avoir la vôtre. J'ai rushé au début. Là. Ah, que j'ai rushé. Je me souvenais plus c'était dans quel sens il fallait que je mette la plume. Puis tout dépendant de comment je voulais l'installer. Comme ça. Fait que là, je viens de l'installer direct à la base de la fin du dubbing que je viens de finir d'installer. Comme ça ici. Comme ça. On va couper l'excédent. J'espère que je ne couperai pas mon fil. Parfait. Comme ça. Oh yes. Ah, Tom, il répond pas. Je pense qu'il a perdu ses batteries. Je pense qu'il a perdu ses batteries. Ok, fait qu'on va s'enrouler ça. Ça achève. T'sais, on voit comme que ça devient comme plus uniforme, plus qu'on monte la mouche. Toujours reculer les fibres vers l'arrière pendant qu'on tourne pour laisser la place aux nouvelles fibres de s'installer. Comme là, je viens qu'il y a une petite partie de marabout qui est restée, mais je vais la garder. Comme dirait Christopher Fortin hier dans le dernier live, les belles mouches, là, c'est fait pour pogner des pêcheurs. Mais là, en ce moment, elle est super belle. Fait qu'on peut dire que je suis charmé. Comme ça. On roule un peu vers l'arrière pour stacker la plume. Ok. Là, ça ressemble à quelque chose en maudit. Là, ça ressemble à quelque chose. On va, après ça, une dernière... Ouais, un dernier dubbing. Ouais, un dernier dub. Peut-être un peu moins apparent, là, peut-être un peu moins gros. Parce qu'il va falloir que je finisse avec une tête à un moment donné. Il va falloir que je me branche, là. Comme ça, ici. Ouais, une petite tête de même. Je le garde assez lousse sur le fil, justement pour qu'il flacote, pour que je puisse le brosser avec la brosse à dents à la fin. Là. Comme ça.
OK. Ce que je vais faire, je vais le replier un peu plus. Comme ça ici. Je vais me prendre une... je vais-tu funky? Non, je vais y aller straight. Je vais y aller straight. On se lâchera lousse après pour une autre mouche. Je vais prendre une autre plume, comme ça ici. Je vais faire une dernière roulette de plumes, comme ça ici. Puis après ça, on va finir avec la tête. Tiens, je vais en prendre une un peu différente dans le paquet, même si c'est de l'olive. Pas celle-là, elle est trop petite. Attends un peu. Attends un peu. Ouais, celle-là. On va prendre ça. Elle est comme marbrée olive brune. Là. Ouais, on va prendre ça. Comme ça. Je vais m'enlever un petit peu plus. Je vais la faire moins heavy. moins heavy. Comme ça. La date, il n'y a pas de bug. La date, ça a l'air de bien aller. Comme ça. Le monde hier entendait, il y a quelques gens hier qui entendaient ma voix d'un bord d'écouteurs, puis la musique des deux écouteurs. C'est comme si le son n'était pas réparti égal. Moi, quand j'écoute par après les vidéos, ça sort bien. Fait que je sais pas si dans le live, il y a un problème à ce niveau-là. Il y en a qui ne remarquent pas ça, puis il y en a qui le remarquent. Je sais pas si vous, il y a un problème de son. Là. Il y en a qui sont obligés de monter le son de leur TV pour mieux regarder ou entendre ce que je dis à cause de tout ça. Mais si c'est un problème plus général, là, dites-moi là dans les commentaires. Si dites au pire, si vous, votre son est-tu bon ou pas? Votre son est bon. Aucun bug. OK. Fait que Patrick, ce coup-là, ton son est correct, c'est ça? Patrick, on a eu l'occasion ensemble de faire connaissance en allant pêcher. C'est comme une date, une première date. On l'a fait tout, on l'a fait à la pêche. On est allé en Gaspésie. On a pêché 2 jours de temps dans le plus de rivières qu'on pouvait. Puis c'était magnifique. On a pogné 2 journées là, ensoleillées, du beau temps, puis de la belle truite. On a fait vraiment un beau voyage en Gaspésie. On est allé en fin de saison. Fait que oui, je dis belle truite, mais il n'y avait pas beaucoup d'eau. Puis il faisait quand même un peu chaud. Les rivières étaient très, 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 très froides. Fait que, tu sais, c'était pas à ce point nocif pour la truite. C'était gelé, là, vraiment. Là. Des rivières au pied de montagne en Gaspésie, là, c'est très froid. Puis c'est juste que l'eau était très basse. Fait que ils devaient se réfugier plus dans les repères thermiques ou dans les bassins de rétention, vu qu'il n'y avait pas toutes les cachettes disponibles sur les rivières. Mais on a réussi à en débusquer une coupe. On a pris ça en vidéo. C'est déjà disponible sur Gab Fishing Exclusif. Si vous voulez, vous tapez ça. C'est sur Patreon. Les liens sont tous dans la description. Je roule une dernière fois ma plume ici vers l'arrière. Voilà. Fait que là, on a la mouche, pas de tête. Fait que là, on va s'arranger pour faire une tête. Puis avec quoi qu'on va faire une tête? On va se la jouer funky. On va rester dans de la perdrix. Mon stock est là-bas, ça sera pas long, je reviens. OK. J'ai réussi à augmenter la qualité de mes artistiques, ou visuel en tout cas, de mes mouches, à cause de Tardiduki. Il est peut-être pas là en ce moment dans les commentaires, mais il est allé à la chasse il y a 2 mois et demi à peu près. Puis il m'a remis du poil de perdrix. Là. Je pense que ça, c'est des poils, c'est des plumes, du poil de perdrix, des plumes de perdrix. Ça, je pense que c'est des plumes de chest. C'est des plumes gris. Ça ressemble à du grizzly, mais c'est du sofacle très, 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 très. Ça ressemble à du malheur. T'sais, carrément, là. Je pense que c'est des poils de chest ici là, qui font le ventre. Fait que il y a comme. Il y a comme. C'est ça, c'est une alternance de gris et de blanc. Ah, je vais juste aller voir dans les commentaires. Patrick qui dit le son est comme hier. Je t'entends seulement d'un côté et la musique des deux. OK. OK. C'est. Pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi? Écoute, juste pour toi, je vais faire un test, OK? Peut-être que c'est pas pareil pour tout le monde, mais je vais changer un piton dans ma console. Je vais juste peser sur un piton, puis tu me diras après ça en feedback, voir si ça marche, OK? Ah, même pas, même pas. Je suis né à la mouche, puis en revenant de la pause, je vais faire ça avec toi. Bon, puis le monde aussi va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe aussi, si ça fonctionne pour eux. OK. Comme ça. Fait que là, ce que je fais pour faire la tête, je prends cette mouche-là, cette plume-là, des très longues fibres. Fait qu'à la tête, ça va venir englober
la mouche un peu plus. Fait que quand ça va aller dans l'eau, cette fibre-là, cette plume-là va se merger dans tout ce que j'ai fait. Fait que ça va faire un rendu, en tout cas, artistique pour le pêcheur et espérons pour la truite, qui va pouvoir la charmer une fois de plus, comme je l'ai fait cet été. Fait qu'on va rouler ça comme ça à la base du dernier hackle. J'essaye de. Comme ça. Oui, comme ça. Je coupe l'excédent. Comme ça ici. Après ça. Ça, je veux pas ça. Ça, je veux pas ça. Ok, comme ça. C'est juste un peu plus fort à gauche. Ok. Ok, pas. Wirefly Nymphing dit que c'est pas tant ça. Juste un peu plus fort à gauche. Ok, c'est bon. Mais c'est pas. C'est ça. C'est quand même écoutable. Je sais que le live numéro 2, il y a eu un écho dans la voix. J'ai dû faire avec. Je savais pas du tout pourquoi c'était comme ça. Bon, j'ai réglé ce problème-là. Là aussi, pour les diffusions YouTube puis Gab Fishing exclusif, le live numéro 1, le live numéro 2 et 3, 1, 2, 3, je pense que c'est ça, ils vont être de qualité pixelée un peu. Vraiment, c'est mes débuts du programmage de vidéos live. Là, fait que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais à partir du dernier live et celui-ci qu'on fait en ce moment et les suivants, ça va être de la bonne qualité. Vraiment, c'est beaucoup plus net. J'ai réussi à modifier des paramètres, puis le rendu visuel va vraiment, vraiment être de qualité. Comme ça. Fait que je viens tourner comme ça ici. Quelques tours. Je m'arrête-tu ici? Je continue. Est-ce que je m'arrête? Je pense que je vais m'arrêter ici comme ça, sur le dessus. Je vais fixer ma plume. Je les prendrai pas toutes parce que je veux pas que ça enterre tout ce que j'ai fait. Là. Je veux qu'on voie quand même le beau travail. Je veux charmer la truite. Regarde ce que j'ai fait. Un beau travail comme ça. Faut pas cacher ça. Fait que je vais enlever ça comme ça ici. Et là, tu vois que les fibres ont recouvert l'entièreté de la mouche. Quasiment jusqu'à la queue. C'est fou raide. Moi, j'adore ça. Ça fait Irish Fly Pattern. Ça fait un petit style Irish. J'adore ce style de mouche-là. Je sais pas s'il y a du monde qui monte souvent ça. Là. C'est vraiment de toute beauté de voir ces mouches-là. Et je te fais une belle tête comme ça ici. Wow! Comme ça. Oh yes, ça c'est de la mouche. Ça c'est de la mouche. Comme ça. OK, nœud final. Let's go. Let's go. Hey, ça fait 45 minutes, je suis là, j'ai rien que fait une mouche. Tabouret. Le temps passe vite quand on s'amuse. Comme ça. Un petit coup de César ici. Et voilà. Et voilà. Fait que on a ici une belle mouche comme ça. Il manque juste une affaire, ça va pas long. On a ici une brosse à dents. Pour pouvoir brosser le dubbing après ça, on vient de l'ébouriffer un peu. C'est comme si on enlevait un peu d'esthétisme, mais on le fait pour une bonne raison. C'est pour merger un peu le Ice Dub que je viens d'installer au corps. Fait que ça vient installer un peu plus de brillant un peu partout. On le voit peut-être plus ou moins là, dans la caméra, mais ça vient uniformiser un peu la brillance. Puis, si le soleil pogne dedans, ça va devenir attractif, ça sera pas trop long. Puis, quand ça pogne dans l'eau, ça devient tout compact comme ça ici. Fait que ça fait un beau petit méné, une bonne offrande à offrir pour vos truites du Québec. Oh yes! Hey, solide mouche, solide mouche. Puis s'il y a du dubbing qui dépasse un peu, tu peux tirer dessus, il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux trimer ça comme tu veux après ça. Oh yes, parfait. Fait que voilà, cette première mouche. Ce qu'on va faire, je vais mettre ça de côté. Belle mouche, belle mouche. Vraiment, le wow. Avec une queue en perroquet. Fait que ce que je vais faire, une petite pause de quelques 2 minutes, tout au plus, vous pouvez aller à la salle de bain, vous rafraîchir, vous restaurer. Puis je vais revenir après ça avec un autre style de streamer comme ça. Si c'est pas ça, je pense qu'on va en faire un autre de ce style-là. Ouais. Mais je vais faire plaisir à Tommy Brassard. On va faire ça avec une tête de modeler. On part en pause tout de suite. On en revient très bientôt. C'est parti.
yes! On est de retour de cette pause. J'ai eu le temps de ranger mes cossins, même s'il y a plein de débris partout. Là. Fait que, tu sais, si je te le montre, là, ça a l'air de ça à terre, ça. Tu sais, c'est du stock partout, ça. Partout, à gauche, à droite. C'est horrible, c'est horrible. Ok, on vient ici. C'est un peu. J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai scrappé mon affaire. Un peu. Mettre ça droite de même. Comme ça. Oh yes. Bon, on est de retour pour le montage de cette deuxième mouche du live. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une autre partridge, une autre alternance, mais avec d'autres types de fibres et un autre type d'animation, avec une autre type de tête. Comme ça, on va varier un peu la présentation. Peut-être que celle-là va mener un peu plus de train. Fait qu'on va voir comment on pourrait tirer épingle du jeu avec ce type de mouche-là. Cet hameçon-là, vraiment, c'est un... c'est un Arex. Okay? J'ai pris ça vraiment parce que ça me tentait d'avoir un style d'hameçon comme ça. Mais moi, je voulais monter des mouches à bord rayé avec ça. Faire comme une espèce de queue plus longue ici. Puis faire comme un méné ou un baitfish. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais l'essayer en partridge. Ça marche-tu? J'ai essayé ça dans une petite rivière avec un hameçon gros de même. Puis de la truite de 6 pouces qui sautait là-dessus. C'était incroyable. C'était incroyable. J'avais essayé une petite mouche. Puis c'est quand la perdrix prend l'eau, elle devient toute petite. Fait que ça devient comme un petit méné. L'hameçon dépassait de beaucoup, mais la petite truite, quand même, sautait là-dessus. Fait que c'était très productif. Et je me suis dit, je vais répéter l'expérience avec d'autres patterns. Là. Je vais juste la bonifier. Puis c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui, pour voir qu'est-ce que ça donne. Si on peut avoir vraiment de la bonne productivité avec ça. Merci. On est encore 7-8 dans le live. Merci d'être là. Merci d'être là, d'être resté. S'il y en a du monde, s'il y a des nouveaux qui sont là, sachez que tu as accès à l'entièreté du live tant que tu me pognes en direct. Sinon, le live, il disparaît. Puis il revient sur Patreon dans le forfait Gap Fishing exclusif. L'intégralité va revenir là. Sinon, quelques semaines plus tard, je remets seulement les 2 premières mouches du live. Comme ça, tu as accès au moins aux 2 premières mouches, à un aperçu de ce que ça vaut en intégralité. Fait que si tu veux avoir accès à tout le reste, assiste en direct ou sinon, va sur Patreon. Le lien est dans la description. On va commencer. On va commencer par se rouler du fil. On fera pas ça, pas de fil. Oh yes, let's go. Bon. La perdrix, ça a l'air d'être quelque chose d'assez spécialisé. Y a-tu du monde qui ont ça dans leur matériel de mouche de montage? Y a-tu du monde qui voudrait en avoir mais qui n'ont pas la chance d'en obtenir? Ce qu'on va faire en ce moment, on va... Ça, c'est des plumes de... Ça reste des plumes de perdrix, un peu disparates. Mais moi, je vais faire exprès, je vais prendre... Oh, ça s'en vient maganer, celle-là. Ouais, c'est aujourd'hui ou jamais. Je vais prendre cette plume-là. C'est une plume de perdrix. Je pense que c'est une plume d'elle, c'est ça. Puis je vais prendre la portion blanche comme ça. Fait que la queue, elle va être blanche. Fait qu'on va faire... on va y aller dans ce style-là. On va y aller comme ça aujourd'hui. Tant qu'à l'utiliser. Tant qu'à pas l'utiliser, ça fait un bout que je m'en suis pas servi. Je me demande même si je m'en suis déjà servi. Fait que je me coupe 2 portions. Mais une portion de chaque côté. Et je vais prendre un petit marbré de ce côté-là. Comme ça. Oh yes, j'ai réussi. Ok, maintenant on va l'installer. Non! Comme ça, on va merger les 2 fibres ensemble. Hey. Ah ouais. Quand ils veulent pas travailler, là. Ok, parfait. Fait que ça donne ça ici. Une superposition. Fait que on va aller après ça. Là, ça fait comme une 10 Cadiz de la manière que je l'ai installé. Dans ce cas-là. Ouais, on va l'installer. Fibre vers le haut. Fait que on peut le faire vers le haut ou vers le bas. Ça n'a pas d'importance. Là, tant que tu l'installes selon le bon vouloir de ton rendu visuel. Fait que je viens pincher. Et on tourne. Oh yes, good job. Parfait. On coupe l'excédent. Puis là, le corps est un peu moins long. Fait que les alternances vont être un peu moins violentes aujourd'hui. Ça va être un peu moins... ils vont peut-être avoir juste 4 superpositions au lieu de 6-8. Là. Comme ça. Parfait. Je retourne vers l'arrière de la queue comme ça ici. Ok, on va commencer le dubbing. Le dubbing, c'est quoi aujourd'hui? On va y aller, on va se lâcher là sur un peacock. Un peacock, comme ça. Ice Dub Peacock. Fait que ça va être un peu brillant, comme ça. Mais
tout en subtilité, qui va se merger comme la dernière mouche. Oh yes. On installe ça ici. Comme ça. Une portion. On garde ça ébouriffé. On te l'installe à peu près à cette distance-là. Voilà. Après ça, on va aller chercher des sophacles de perdrix. Puis on va les faire. Je vais les faire. On va les faire. On les fait-tu petites ou on les fait grandes? Ouais, je vais les faire moyennes. Ouais, on va les faire avec des sophacles comme ça que j'ai préparé. À un moment donné, ça a l'air que j'avais du temps de libre devant moi. Fait que j'ai préparé des j'ai préparé des plumes de perdrix prêts à installer. J'ai tout enlevé le rachis d'une centaine de plumes, puis pour qu'elles soient prêtes à installation. Fait que ça dégarnit un peu le sac après ça. Il devient moins volumineux. Fait que je sais pas ça. Ça me tentait. Fait que là, on va juste avant ça rouler comme ça ici l'excédent. OK. OK, voilà. Je suis de retour derrière le dubbing. Fait que je vais prendre une plume comme ça ici, que je dégarnis. Comme ça. Voilà. Je viens placer la plume à la base du rachis, comme ça ici. Hey, ah ouais. Non, trop long. Je raccourcis. Oh yes, comme ça. Je roule pour me projeter vers l'avant de la même distance que j'ai installé le dubbing précédemment. Comme ça c'est plus une symétrie d'installation entre le dubbing et la perdrix. Je me coupe un peu de rachis parce qu'il est un peu long. Je ne veux pas faire ça à la caméra pendant que je tourne. Comme ça. Voilà. Oh, une plume ici. OK. Fait que on prend le rachis comme ça et on le tourne toujours en orientant les fibres vers l'arrière de la mouche. Voilà. J'ai projeté mon fil un peu trop vers l'avant. Les fibres se sont installées un peu plus vite que je pensais. OK. Comme ça. On coupe ça. On te fixe ça ici. Et voilà. Comme ça. Parfait. On réinstalle du dubbing. Bon, ça, c'est des mouches où je parle pas à ce point-là, là, parce que les étapes se répètent. Là. Un peu de dubbing. On garde fluff. Fluffy dubbing. Comme ça. Oh boy. Un peu too much, ça. Ok, dans ce cas-là. Parfait, ça. Non, mais, ouais, non, mais. Je vais en enlever un peu au ciseau. Ok, comme ça. Et on se refait ça. Avec un autre plume de perdrix. J'adore travailler ce matériel-là. Là. Vraiment, là, c'est mon matériel préféré. Ok, comme ça. Oh yes. On coupe un peu ça ici. Comme ça. Ok, on installe ça. Comme ça. Ok. Je l'ai. Oh yes. Oh yeah. Hey, ça me fait penser à ça. Y a-tu du monde ici qui pêche le barillet? Y a-tu du monde ici qui sont en Gaspésie, qui pêchent le barillet ou qui pêchent au Québec puis qui attrapent souvent du barillet par mégarde à la ligne morte, à la mouche, peu importe?
Je demande ça parce que précédemment, dans un épisode de podcast, j'avais lu un article que Tardy Dougie m'avait partagé sur un groupe, je crois. Puis, ça parlait de la situation du bar rayé. Puis, après ça, comment je dirais ça? Il y a un documentaire après ça attaché à ça. Je suis allé écouter le documentaire qui est sur la semaine verte. Ça parlait de la problématique du bar rayé versus le saumon, exemple. Puis là, ce qu'il dit, c'est que le bar rayé qu'il y a dans le fleuve Saint-Laurent, ça provient de la souche de la Miramichi. Puis ça fait, parce que là, la souche du fleuve est quasiment comme éteinte. C'est pour ça que c'était problématique à ce point-là. C'est pour ça que, que la pêche du bar rayé avait fermé. Puis parce que là, il est en péril ou en voie de disparition. Là, ils ont repris la souche de la Miramichi, qui s'est développée peu à peu au fil des années, jusqu'à devenir extrêmement présente. C'est juste que là, le bar rayé, il est encore dans son statut d'espèce en péril. Puis c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rien changer par rapport à ça. Il faut le sortir de son péril. Il faut que les scientifiques prouvent qu'il n'est plus en danger pour pouvoir, après ça, faire des changements législatifs pour permettre une pêche récréative. Puis, j'avais lu, après ça, dans l'article, que le COSPAC se penche bientôt sur un verdict en avril 2026. Fait que j'ai fait, oh, tabouère, OK, on pourrait, de notre vivant, si on fait attention à notre santé, assister peut-être à la réouverture du bar rayé de façon en pêche récréative sur le fleuve. Ça pourrait être possible dans la zone, je me sais plus c'est quoi la zone, mais à Québec, à Québec. Beauport, exemple. Fait que ça pourrait redevenir possible si les conclusions sont telles que la souche de la Miramichi est redevenue très présente. Mais là, il y a un autre bug aussi. Là, est-ce qu'on veut que ça soit la souche du fleuve qui soit en santé ou le poisson établi, réintroduit? Fait que là, moi, c'est des questions que je me pose, mais que j'aurais pas de réponse de mon cru si je contacte personne. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que le COSPAC, c'est le comité qui s'occupe d'évaluer les espèces en péril. J'ai bien hâte de voir le verdict en avril. Ça serait le fun à la baie de Beauport, se faire une marée descendante, une marée montante. Tu t'en vas expressément pêcher le bar rayé. Remise à l'eau au pire. Là, remise à l'eau. À recommencer doucement ou garder, un peu comme le saumon, exemple, pour avoir une restriction plutôt conservatrice de l'espèce. C'est mon opinion. Ça serait le fun. Ça serait le fun que le bar rayé reprenne de mon côté. Exemple, quand il fait chaud un peu, ça serait le fun qu'on puisse laisser tomber à la truite puis aller peut-être au bar rayé, vu que c'est une espèce qui a l'air assez solide sur ses pattes vu sa reproduction. Là. Je connais pas à ce point le bar rayé, mais à date, on est capable de savoir qu'il se débrouille assez bien. Là. Fait que là, on arrive ici à la tête. Je vais faire une dernière application de Partridge. J'en fais-tu une dernière? Oui, j'en fais une dernière, mais je la garde serrée. Je vais la garder serrée. Au pire, je vais l'appliquer, mais après ça, je vais rouler vers l'arrière pour gagner un peu de jeu derrière l'œillet, parce qu'après ça, je vais faire une genre de tête de Elker Cadiz. J'ai dit une tête de Modeler, je pense, tantôt, mais c'est plus une tête de Elker. Ça va ajouter un peu de train quand on va stripper ça dans l'eau. Ça va faire éclabousser un peu plus. Fait que, on va s'embarquer là-dessus comme ça. Comme ça ici. Là, à date, c'est un jeu blanc. Là. J'ai pas pété de plume d'éperderie, mais ça arrive souvent. Surprenez-vous pas que vous installez une plume comme ça ici, puis que ça pète. Pas perdre espoir. Puis on recommence. Oh yes, encore un peu ici. Parfait. Oh yes. Comme ça, on tourne. Comme là, on voit que ma plume, elle part de tous les sens. C'est-tu le rachis qui est trop mobile, mais il faut toujours s'arranger pour orienter les fibres de perdrix, les fibres de plume vers l'arrière. Comme ça. Je tourne tout. Tu sais, là, elle a l'air plus frisée vers le haut, là. Mais après ça, en reculant, en mettant le poil de chevreuil, elle va se replacer. Comme ça. On coupe ça. Et voilà. De même. Et voilà. Quand
on déplie tout ça. Comme ça, ici, je suis capable de faire... ça a l'air de ça en ce moment, de toute beauté. Comme ça ici. Là, on va se pogner une petite touffette de poil de chevreuil. J'ai mis brun. Je l'ai pris brun. Ça va faire un petit contraste. Vu que j'ai pas de poil de chevreuil qui va fitter à ce point-là. J'en ai. Oui, j'en ai, mais je le prendrai pas. On va y aller avec une tête plus brune. On va faire un petit changement de couleur. Fait que là, la quantité de poils, ça varie. Je me prends toujours un petit test. Comme ça ici. Je l'essaye. Ça a l'air beau. Alors, je pense que ça va être cute, ça. Le contraste avec le brun, là. Vraiment, je pense que c'est un bon flash. Je vais me le couper. Comme ça ici. J'enlève l'excédent, l'espèce de sous-poil. Comme ça ici. Puis je viens faire un petit test. Ah oui, ça va être beau, ça. Ah, ça va être de toute beauté. Comme ça ici. Oh yes. Je viens l'installer. Là, ça se peut que ça refrise un peu vers le haut. C'est normal. C'est fait pour ça. Puis je vais garder mon matériel complètement sur le dessus. Je me l'ai tourné 2 fois juste pour être sûr qu'il ne vire pas. Comme ça. Je me le tourne un peu dedans, vers l'avant. Good job. Good job. Après ça, c'est une job de trim. Comme ça ici. On va te couper ça. Je vais lâcher le micro. Moi, mon but, c'est de faire une coupe à 45 puis d'enlever le plus d'excédent possible puis de faire comme une tête vraiment tout pète à 45. Parfait. C'est parfait. Là, ce que je fais, mon nœud final, ce que je prends pour faire mon nœud final, je l'avais fait la dernière fois. J'ai mon aiguille à travailler. Si l'œillet passe, oh yes, j'essaye de me faire une tête. J'essaye de rentrer ça là-dedans. C'est lui qui est le plus gros? Non, c'est pas lui qui est le plus gros. Mais sinon, j'ai découvert quelque chose de pas pire. J'ai cassé une canne, moi, cet été. Je vais vous montrer ça. Quand je suis dans la merde, je fais ça. Je me suis acheté une Stoke numéro 5 de Guideline, puis j'ai eu un accident de pêche là-dessus. J'étais, écoute, béni des dieux, 2 jours avant la fin de sa garantie. J'ai pété ma canne, j'ai racheté après ça. J'ai rappelé la compagnie, puis ça l'a passé. Fait que j'étais extrêmement chanceux de avoir une canne. Je l'ai pété à 2 places. Fait que là, ce que je fais, je prends le trou de la dernière section. C'est sûr que ça passe. Fait que je vais faire je vais tourner du fil alentour. Comme ça ici. Juste pour être sûr de ne pas maganer mon fil de chevreuil, là, mon poil de chevreuil. Puis je m'en viens de faire une coupe de tour pour sécuriser. Je tourne dans les 2 sens. J'essaie de mélanger ça le plus possible. Vu que ça me tente pas de prendre mon whip finish là, pour faire le nœud comme ça. Fait que je m'en vais entrer dans l'œillet. Comme ça, je vais le faire 4 fois. J'ai quand même l'occasion de le faire là, puis de bien sécuriser ça. Là. Comme ça, un dernier coup. Comme ça. Oh yes. Ça ne dérougira pas de là. Un petit coup de ciseau. Parfait. Oh yes. On a maintenant une espèce de partridge Healthcare avec une tête de Healthcare. Ça a l'air de ça. Fait que ça va travailler dans le courant. Là. Ça va être magnifique. Une belle robe. Avec aussi, c'est vrai, faut pas l'oublier. Un petit coup de brosse à dents. On va te merger le peacock. Comme ça, on brosse vers l'arrière. Ça va te le décoller un peu du centre du corps.
Fait que ça ajoute un brillant pas mal partout. Fait que c'est un beau mix. C'est vraiment un beau mix de matériel. C'est ça. C'est vraiment une belle façon de faire une moyenne mouche. On va dire une petite à moyenne mouche pour travailler les courants. Fait que ça, c'est sûr qu'une pêche à vue, peut-être que c'est à essayer. Ça imite vraiment comme un insecte. Une genre de sauterelle ou je sais pas trop comment expliquer ça. Ça imite toujours un paquet de trucs. Là, fait que ça peut imiter un petit méné s'il y a une animation vive, si mettons le matériel est proche du corps, mais ça peut imiter aussi une sauterelle par la perdrix qui est en bas, les ailes sur le dessus ici. Ça peut imiter un paquet de trucs. Vraiment un paquet de trucs. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième mouche du live. On va s'aligner après ça. J'en fais-tu une troisième, mais une solide belle? Là? J'en fais-tu une solide belle, une troisième? Je pense que je pourrais faire ça. Ouais, je pourrais faire ça. Ça serait cool. Ça serait vraiment nice de faire ça. Mais je vais prendre une pause. Je vais serrer mes affaires. Soit que j'en fais deux, soit que j'en fais une, mais une solide. Okay? On prend une petite pause, puis je vous reviens très bientôt. Restez là. Eh oui, pourquoi la vidéo s'arrête soudainement comme ça? Parce que l'intégralité du live que tu étais en train de regarder est maintenant disponible sur mon Patreon dans le forfait Gab Fishing exclusif. En fait, tu as deux moyens de regarder ça en entièreté. C'est en me prenant sur le fait « Attends », lorsque je fais un live sur YouTube, tu peux regarder l'épisode en entier en même temps que je le produis. Et comme je l'ai dit précédemment, tu peux écouter l'intégralité sur Patreon dans mon forfait Gab Fishing exclusif. Sinon, comme tu viens de l'expérimenter, tu as accès aux premières mouches de mon live. Ceux qui me connaissent le savent que mon horaire n'est pas très régulière, alors c'est malheureusement à toi de me prendre au vif, de me prendre lorsque je suis sur le live directement sur YouTube pour venir discuter de toutes sortes de sujets concernant la pêche, mais surtout de montage de mouches. On se revoit très bientôt pour discuter sur mes réseaux. Salut tout le monde!